Bonjour à tous, me voici aujourd'hui au bord du lac à Lausanne, à Vidi, où je rencontre Sylvie Ramel de Cuisine Végétale Un peu Sauvage. Elle va nous parler de son activité et de sa prochaine actualité. A tout de suite! Voilà, me voici avec Sylvie Ramel de Cuisine Végétale Un peu Sauvage, qui est active donc dans la cuisine donc végétale, on connaît, crue aussi, je crois, Plus ou moins. plus ou moins crue, hein, on connaît aussi, mais sauvage. Qu'est-ce que signifie la cuisine sauvage, Sylvie? Dis-nous tout. Alors la cuisine sauvage, bon, ça a plusieurs significations. C'est une signification très simple, hein. C'est qu'au fait, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, je me suis lancée dans la découverte des plantes sauvages comestibles. C'était vraiment lié à un attrait pour la nature, reconnecté aussi avec mes sources. J'ai grandi à la montagne, à la campagne. Et puis en fait, j'ai plongé beaucoup plus profondément dans la cuisine à cette occasion. Parce qu'à chaque fois, j'avais des stages d'apprentissage, de reconnaissance des plantes. Et puis forcément, à la fin, on cuisinait ces plantes. C'était pas tout de les cueillir, mais c'était aussi de savoir comment les cuisiner. D'accord. Voilà, ça c'est un aspect. Puis après, il y a un aspect qui est peut-être plus philosophique ou je dirais pas forcément spirituel, mais enfin, c'est une approche aussi de privilégier vraiment tout. Ça, c'est vraiment lié aussi à mon intérêt pour l'alimentation vivante. C'est privilégier tout ce qui est brut, tout ce qui est le moins transformé possible. Ok. C'est vraiment aussi dans ce sens-là. Et comment t'en es arrivé à cette cuisine sauvage? En fait, je dirais que c'est parti comme un hobby, parce que j'ai une dizaine d'années de carrière plutôt dans la recherche. J'ai fait des études de lettres, et puis ensuite j'étais dans la recherche plutôt comme politologue et philosophe politique. Et puis en même temps, ça peut sembler déconnecté, puis d'être juste un hobby à côté, mais en réalité, il y a une continuité. Parce que dans mes travaux en philosophie politique, ce qui m'intéresse, c'est l'éthique, et l'éthique de la relation en particulier. Donc c'est clair que quand je travaille vraiment plus sur le domaine scientifique, je travaille sur l'éthique dans les relations internationales, ce qui vraiment paraît à peu près une galaxie éloignée de la cuisine végétale un peu sauvage. Et puis en même temps, moi je vois vraiment un lien dans le sens où pour moi, quelque part, les concepts philosophiques, les réflexions, les valeurs que je porte en moi, elles sont vraiment similaires, que je parle de relations entre différents États ou que je parle de relations entre individus, ou entre l'individu et la société, entre l'individu et l'environnement, puis entre soi-même et soi aussi, par extension. Donc c'est devenu pour toi une passion que tu as envie de transmettre, et dans ta transmission, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de faire découvrir aux gens déjà, tout le potentiel créatif qu'ils portent en eux-mêmes. Et puis aussi, ce que je trouve important, c'est que les gens puissent apprendre des manières vraiment extrêmement simples de procéder pour que ça puisse devenir une cuisine du quotidien, et puis pas forcément une cuisine un peu spéciale ou un peu non conventionnelle. Enfin, j'ai vraiment envie que ça puisse devenir quelque chose de très normal, pas de banal, parce que ce sera jamais banal si on y met une touche de poésie, mais quelque chose de très facile à mettre en œuvre, facile à partager, facile à faire connaître aussi. D'accord, c'est en fait amener la nature dans son assiette et de la décliner selon les goûts, les saisons, les textures, Oui. de manière différente. Oui, et puis vraiment, quelque part dans ma transmission, lorsque je donne des ateliers cuisine, c'est clair qu'il y a une part théorique qui occupe une place relativement importante. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'énoncer clairement quels sont les principes de base d'un équilibre nutritionnel. Puis j'aime vraiment ce mot d'équilibre, parce que l'objectif n'est pas de chercher une sorte de perfection, d'un idéal qui serait plus ou moins facile ou impossible ou possible ou pas à atteindre. Mais c'est vraiment plutôt réfléchir en termes d'équilibre. Alors c'est en termes d'équilibre nutritionnel, c'est en termes d'équilibre éthique aussi. Par exemple, est-ce que je suis totalement locavore, ou est-ce que je prends aussi des produits qui viennent d'un peu plus loin qu'autour de chez moi? Si je le fais, à ce moment-là, je le fais comment? Et puis je suis vraiment plus attachée à la qualité du lien qu'à la définition strictement de parler du lien, c'est-à-dire plutôt que de manger strictement local, si j'élargis un petit peu, à ce moment-là, je vais choisir vraiment des produits qui soient vraiment équitables, qui soient vraiment biologiques. Donc voilà, c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre. Tu transmets à travers, je crois, des ateliers, et notamment prochainement tu organises un stage
en Bretagne, à Ouessant. Alors, Ouessant, on sait que c'est une des îles les plus éloignées de la côte bretonne, je crois, Oui, la plus éloignée. ou même la plus éloignée. Mais alors, pourquoi aller si loin? En fait, quelque part, quand on est à Ouessant, c'est comme être sur la Lune, hein, Ok. mais c'est beaucoup moins loin. Très bien, très bon argument. Alors si je dis que c'est comme être sur la Lune, c'est déjà... les paysages sont pas à 100% lunaires dans le sens où il y a du végétal, enfin c'est pas un paysage 100% minéral. Ceci dit, c'est très minéral. C'est vraiment un paysage où il y aura du minéral, de l'eau de l'océan. Mais c'est aussi être comme sur la Lune dans le sens où c'est prendre cette distance hein, par rapport au quotidien, comme les astronautes qui vont partir, qui vont aller vers la Lune et puis qui vont voir la Terre de loin quelque part. Hein. Et puis bon, ça c'est vrai que c'est permis par déjà le voyage en train qui va se dérouler jusqu'à Brest. Hein. Et puis après depuis Brest, on va encore embarquer pour 2h30 de bateau. Alors parfois le temps est clément, d'autres fois il est un peu moins clément, c'est jamais vraiment prévisible. Hein. Et puis, de toutes les manières, qu'il fasse beau, que ce soit la tempête, il y a ce voyage intérieur qui va pouvoir se faire simplement pour arriver jusqu'à la destination. Et après, Ouessant, dans mon rapport personnel à Ouessant, je suis tombée amoureuse il y a presque 25 ans. Je vais avoir 18 ans quand je suis allée la première fois à Ouessant. J'ai passé les 20 années qui ont suivi à me dire il faut absolument que je retourne à Ouessant. Puis, j'avais cet appel comme ça, puis finalement j'ai répondu à cet appel il y a maintenant 3-4 ans. J'y suis allée passer Noël avec un temps exécrable comme il est possible d'avoir à Noël. Et puis malgré cette pluie à l'horizontale, ce temps très sombre, je me suis dit faut que je trouve un moyen de venir, même si possible, vivre ici. Alors quelque part, pour l'instant je suis en train déjà moi de vivre une partie de ce rêve, de vivre, pas toute l'année, mais un petit bout quand même, des petits morceaux d'année à Ouessant. Et puis surtout en train de partager cette passion, de faire découvrir la beauté de ce lieu. Et puis ce privilège d'être comme ça justement hors du monde, alors pas forcément sur la Lune, quand même sur la planète Terre, mais vraiment dans un contexte où finalement je pense qu'on peut facilement avoir tendance à oublier tout, à oublier les habitudes, les soucis, le quotidien. Enfin, c'est vraiment c'est un endroit aussi où on est vraiment en prise directe avec les éléments naturels. Alors là ça résonne avec mon côté très sauvage, Voilà. et pas juste un peu sauvage. Et puis voilà, c'est un petit peu de tout ça, quoi. Génial, ça fait envie. On dit d'ailleurs, il y a un adage qui dit Ouessant un jour, Ouessant toujours. Ouais, forcément, ouais. On y revient. Et ça me fait rire quand tu dis qu'on oublie un peu son quotidien, le fait qu'on va là-bas. Ouais, c'est une manière de couper avec nos habitudes. Ce voyage intérieur, et je peux le confirmer puisque l'année dernière j'y étais avec Sylvie et j'y retourne, donc Ouessant un jour, Ouessant toujours, je ne sais pas, mais une deuxième fois c'est sûr. Et je te dis un truc, hein, j'ai oublié, un jour j'étais sur mon vélo et je disais aux copines j'ai oublié que j'avais une famille. Oui, ils sont pas loin, ils n'ont rien entendu là. Voilà. Mais enfin voilà, c'était le petit clin d'œil parce que c'est vrai que c'est fabuleux là-bas, je peux le confirmer. Alors dans ces stages, Sylvie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu proposes? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu nous fais découvrir là-bas? Alors il y a différents stages que j'organise ou je co-organise. Il y a des stages liés à la méditation, des stages liés au carnet de voyage. Et puis celui où tu étais venu l'année dernière, où tu reviens cette année, c'est vraiment c'est mon stage préféré. Pas juste parce que je l'organise toute seule, mais c'est vraiment parce que c'est le stage qu'on va organiser au moment des grandes marées d'équinoxe. Et puis en fait, c'est l'occasion d'aller récolter les algues, les cuisiner direct. Donc il faut savoir qu'on est quand même à 200 mètres de l'océan, Ouais. à peu près 1 minute 30 à pied. Donc on a ce privilège de pouvoir, au moment où la mer s'est suffisamment retirée pour libérer l'estran, d'aller, on chausse nos bottes depuis la maison, on marche quelques centaines de mètres et puis on se retrouve les pieds dans l'eau, dans l'océan, en train de ramasser les algues. Et puis ça, c'est vrai que c'est une expérience qu'on a faite l'année dernière qui était juste totalement inoubliable. Sans compter, il y a quelques algues bien sûr qu'on peut retrouver ici, qu'on peut facilement obtenir en magasin. Puis il y a quand même 2-3 spécialités qu'il faut bien avouer qu'on réserve à ceux et celles qui auront fait voyage jusqu'à la Lune.
Il se trouve en plus que c'est vrai qu'au moment de la grande marée d'équinoxe l'année dernière, il faisait un temps juste merveilleux. On s'est même baigné dans l'océan. Je crois que jamais vu l'océan avec cette splendeur ou cette amplitude. Ben justement, cette amplitude de la marée qui s'en vient, qui repart, avec vraiment quelque chose de très 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 beau à voir et à vivre et à ressentir. Oui, c'est vrai, c'était magnifique. J'ai un souvenir en tout cas qui va m'accompagner très longtemps. Alors maintenant, est-ce qu'il y a encore des places dans ces stages? Comment on fait pour te contacter si on veut s'inscrire, s'il y a des intéressés? Alors, si vous êtes intéressé, j'ai un site cuisine végétale en un mot au singulier.ch. Et puis pour le stage sur les algues, il y a environ 3 places de disponibles. Après, on peut encore négocier, il y a encore des places peut-être sur le canapé. Et puis pour Carnet de voyage, je sais qu'il reste par ailleurs juste une seule place et après c'est complet. Donc en fait le plus simple c'est d'aller sur mon site, vous allez sous la page soit agenda, donc la semaine a lieu du 16 au 23 mars, c'est tout bientôt, c'est encore possible. Et puis vous retrouvez là toutes les infos et puis un formulaire à remplir comme ça pour vous inscrire. Et si jamais vous avez des questions sur le site, il y a un formulaire de contact, vous pouvez aussi m'écrire ou me téléphoner et puis je réponds volontiers à toutes vos questions. Ok, super. Bon, peut-être qu'on aura réussi à vous motiver et peut-être que vous ferez partie du voyage et qu'on se rencontrera là-bas. Ce serait, en tout cas, nous, on se réjouit d'y retourner. Comme des dingues. De vivre des expériences de nouveau vraiment très très sympas. Et voilà quoi. Alors Sylvie, je te remercie pour ce temps passé avec toi, c'est très chouette ici. On a choisi le bord du lac, alors on ne le voit pas forcément, on entend les mouettes pour l'ambiance. On a la bande son. C'est ça. Et voilà, nous on se retrouve à Ouessant. À Ouessant, yes. Salut tout le monde.